Seigneur Jésus, roi de gloire, nous sommes encore là pour nous réjouir dans ta présence, pour jubiler à la lumière de ta parole. Nous te supplions, viens maintenant et transfère dans nos cœurs la parole profonde de l'Évangile. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux le faire. Voilà pourquoi je te prie de localiser l'endroit où chacun de nous se trouve, à travers les nations et aussi à travers le temps et les générations, de localiser l'endroit où mon frère, ma soeur se trouve, de plonger ton doigt dans son cœur et de lui faire du bien. Visite nos cœurs maintenant. Visite-nous, 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 visite-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs avec puissance et lumière, afin que nous soyons fortifiés et éclairés. Saint-Esprit, nous avons besoin de ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut pour notre mission terrestre à l'heure actuelle. Par rapport à la mission qui nous a été confiée, nous avons régulièrement besoin de provisions. Voilà pourquoi en cette heure, je te prie de manière spéciale de ne permettre à ce que aucun d'entre nous ne manque sa portion. Que personne ne manque sa portion. Que personne ne manque sa portion. Mais plutôt que chacun entende dans sa langue personnelle, le langage personnel de sa vie et de son cœur, que chacun entende ce que tu veux lui adresser. Viens et accomplis-le, Seigneur. Lorsque tu as parlé à travers les apôtres à la Pentecôte, tous ceux qui étaient là, chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Viens parler encore aujourd'hui afin que chacun t'entendre dans sa propre langue de sa vie personnelle et individuelle et secrète, afin que tu nous fasses tous du bien. Merci pour ta grâce diversifiée. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui as répandu le Saint-Esprit qui est désormais avec nous tout le temps afin d'accomplir en nous ta volonté. Nous désirons que ce moment soit un moment qui donne toute la gloire au Dieu créateur. Merci éternel Dieu, merci Yahweh, merci Adonai, merci Elohim, merci El Eloé, merci El Gibor, merci Seigneur, merci Emmanuel, merci, tu es le Fils unique de Dieu, venu sur la terre, est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en ton nom que nous sommes réunis. Et c'est dans la Sainte Communion, l'intime communion du Saint-Esprit que nous sommes également unis. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue, chacun à l'endroit où il se trouve. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Nous sommes le mercredi 23 juin 2021 et notre sous-thème d'aujourd'hui dit que l'attachement personnel à nos responsabilités individuelles favorise l'unité de la foi. Donc, il y a une chose qui favorise l'unité de la foi. Et l'unité de la foi, c'est le sujet dont nous parlons durant tout ce mois de juin. La chose qui favorise l'unité de la foi, c'est l'attachement personnel à nos responsabilités individuelles. Bon, pendant que je formulais le sous-terme, il fallait mettre attachement personnel et ajouter encore responsabilité individuelle.
pour que chacun se sente vraiment concerné. Et que pendant que tu entends ce message, tu ne penses pas d'abord au frère qui ne prend pas ses responsabilités personnelles et individuelles. Non, il s'agit de toi. Le mot personnel et individuel est orienté vers chacun de nous pour que nous soyons d'abord bénis et affermis avant de voir qu'est-ce qui se trouve dans l'œil de l'autre. Vous comprenez? Je nous invite à lire dans le livre de Romains. Romains dans le chapitre 12. Nous allons commencer au verset 4 jusqu'au verset 8. Romains 12, verset 4 à 8. La Bible dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci de nous faire effectivement du bien par ta présence durant tout ce moment et après ce moment dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est une chose très importante, c'est de se retrouver pleinement dans ce que nous avons à faire. Chacun a besoin de se retrouver pleinement, de plonger ses regards dans ce qu'il a à faire, dans ce qui lui a été confié, dans ce qui lui a été ordonné, pleinement. Une situation triste serait de ne pas connaître les contours et les pourtours de vos responsabilités avant d'aller vous mêler des responsabilités de l'autre. Vous comprenez, hein? Ce serait vraiment compliqué, ça peut apporter des complications, vous voyez, non? Donc, il est important que chacun plonge ses regards sur ses responsabilités. Dans le verset 4 du texte que nous avons lu, la Bible dit « Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. » La suite dit « Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Effectivement, nous n'avons pas tous la même fonction. Frères et sœurs, de la même façon que même les jumeaux, les vrais jumeaux, il y a une différence quelque part. De cette même façon, chacun de nous a ses propres responsabilités. Dans le corps du Christ surtout, chacun de nous a ses propres responsabilités, ses propres attributs, ses propres fonctions. Voilà pourquoi le verset dit tous les membres n'ont pas la même fonction. On n'a pas la même fonction. On n'a pas tous la même fonction. Même lorsque vous prendrez deux prêtres, ils n'ont pas la même fonction exactement. Non. Même si vous prenez deux personnes du même corps de métier, ils n'ont pas exactement la même fonction. Non. Il y a des différences, il y a des variations. Vous comprenez? Maintenant, la fonction dépend, comment je veux dire, de la grâce que Dieu fait. Maintenant, il arrive que tu as besoin de bonifier. Voilà pourquoi il y a une formule que le Seigneur m'avait inspirée. Je crois une fois, je mettais ça sur mes photos de profil. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, j'ai mis F de onction est égal à fonction. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques, on dit F de ceci, F de cela, ça veut dire fonction de ça. Donc, F de onction est égal à fonction. Ça veut dire que la fonction est fonction de l'onction.
Vous comprenez? La fonction de chacun, c'est en fonction de son onction. La mesure d'onction détermine ta fonction. La mesure d'onction détermine comment tu vas remplir ta fonction. Et l'onction dépend du degré de consécration. L'onction dépend de plusieurs facteurs, dont le degré de consécration à Dieu, la manière dont tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu t'attaches à Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu marches avec Dieu, tu désires Dieu, tu admires Dieu, tu affectionnes Dieu, tu marches avec lui chaque jour. C'est en fonction de ce degré de consécration que la mesure d'onction arrive aussi. Vous comprenez? Et c'est cette onction qui détermine ta fonction. Donc, tes responsabilités, tes charges, ta fonction est en fonction de ton onction. Et ton onction est en fonction de ta consécration. Ton degré de piété, d'attachement à Dieu, c'est ça qui détermine l'onction. Vous comprenez? Voilà pourquoi le verset dit, nous n'avons pas tous la même fonction. Nous n'avons pas tous la même fonction, non. Maintenant, tu peux, si tu as compris ce que je viens de dire, tu peux comprendre aussi en même temps que tu peux bonifier tes dons, tu peux bonifier tes talents, le potentiel que tu as en toi. Chacun de nous, s'il s'assoit très bien avec lui-même, si tu t'appelles toi-même en réunion avec toi et que tu essaies d'analyser un peu dans ta vie, quelles sont les choses que tu sais faire, quelles sont les choses que tu fais facilement, et puis quand tu fais, tu es en joie. Ouais, non, c'est une manière simple que je suis en train de vous donner. La manière simple de savoir quels sont vos potentiels, quels sont vos dons, quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts, votre compétence. Donc, tu t'assois avec toi-même. C'est quoi, lorsque tu fais, je ne suis pas en train de parler des plaisirs, parce que tout ce qui est plaisir charnel, là, ça plaît à tout le monde. Tu les mets de côté. Mais quel travail que quand tu exécutes, tu te sens à l'aise. Et puis tu fais bien et facilement et rapidement. Et tu te sens en joie. Et tu sens en toi la force de faire davantage. Si on fait cet exercice, chacun découvrira quels sont ses talents, quels sont ses dons. Et il pourra s'orienter, il pourra bonifier davantage. Il pourra demander à Dieu la grâce, une plus grande mesure de grâce pour que cela soit amplifié en lui. En le faisant, tu plonges tes regards dans tes responsabilités personnelles et individuelles. Tes responsabilités personnelles et individuelles. Si tu ne le fais pas, que tu te lèves pour aller voir comment le voisin lui fait pour lui, tu vas rester en retard. Il y a certaines choses qui nous retardent, frères et sœurs. L'heure n'est plus à traîner, ou bien, vous voyez, non. Donc, très rapidement, tu plonges tes regards en toi-même et sur tes propres responsabilités. Très rapidement, Dieu va te dire, voilà là où je veux que tu améliores, voici là où je veux te fortifier, voici là où je veux t'envoyer plus de provisions en termes d'onction, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Les dons sont différents. C'est ce que dit le verset 6 d'ailleurs, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie. Donc la suite maintenant m'intéresse. D'abord, la Bible dit, nous avons les dons différents, comme je l'ai dit, selon la grâce. La grâce vient pour amplifier les choses, mais il faut que toi-même tu découvres, il faut que toi-même tu identifies de temps en temps. Il ne faut pas que tes propres talents te surprennent. Non. Tes propres compétences ne vont pas te surprendre. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi? Tes propres compétences ne doivent pas te surprendre parce que tu sais ce que tu fais et tu sais que quand tu fais, tu as appris à le faire, tu apprends à le faire et quand tu fais bien et quand tu fais, ça te donne la joie et quelque part, tu découvres que ça fait partie de ta mission sur la terre. Et alors tu demandes à Dieu une grâce plus abondante pour mieux faire, pour mieux remplir ta mission sur la terre pour que après ta mort, il puisse te dire, serviteur fidèle, rentre dans la joie de ton maître. Vous comprenez? Maintenant, la suite dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le verset 7 et 8 qui nous intéresse. Que celui qui est appelé au ministère, qu'il fasse quoi? Qu'il s'attache à son ministère. Qu'il fasse quoi? Qu'il s'attache
s'attache à son ministère. Que celui qui a le don de ministère s'attache à son ministère. Quand on dit attacher là, le mot attacher, vous-même vous connaissez, quand vous dites faut attacher quelque chose, plus ça se détacher. Vous savez comment vous-même vous attachez. Donc, que celui qui a le don de ministère, qui est appelé au ministère, qui s'attache, peu importe le ministère auquel tu es appelé. Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, nous tous on a vu les 5 fonctions dans le corps du Christ. Ça fait partie des dons qu'on appelle les dons de ministère. Ensuite, il y a les dons de service. Et il y a les dons spirituels. Quand tu as localisé ton don de ministère, alors les dons spirituels peuvent venir pour t'aider à mieux faire ton ministère. Donc, que celui qui a le don de ministère s'attache au ministère. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire un ministère, à monter une organisation spirituelle pour faire un ministère. Ce n'est pas tout le monde. Les 5 dons qui sont cités dans Éphésiens au chapitre 4 là, ce sont les dons de leadership chrétien. C'est ceux-là à qui Dieu donne cette onction-là de diriger un troupeau du Seigneur. Donc ce sont c'est un don de leadership. Vous pouvez être établi dedans comme vous pouvez ne pas être établi dedans. Mais dans ce cas précis, ce sont ces gens qui vont prêcher ceci, cela. Mais vous pouvez être établi dans un don de leadership, mais pour vous, c'est dans un autre domaine. Je crois l'année dernière, j'avais développé cela un peu plus en détail. Où je nous ai donné ce que c'est que, qu'est-ce que signifie le ministère. Quand on dit le ministère, ça veut dire quoi? Je pense qu'on avait pris toute une semaine non pour parler de ça. C'est intéressant l'année dernière. Les enseignements sont là. Très bientôt, vous allez voir les enseignements en rediffusion. Oui, nous sommes en train de préparer quelque chose pour la nouvelle saison à venir. Je vais vous parler de ça en détail, peut-être à partir de la fin de cette semaine ou bien la semaine prochaine. Nous sommes en train de prendre les meilleures dispositions pour que les choses passent à une autre dimension. Désormais, on va sortir un peu de l'ombre. Nous sommes restés dans l'ombre pendant un long moment. Nous sommes restés dans le secret. Nous n'étions pas encore sortis aux yeux du grand public, mais cela est en train de venir. Et le Seigneur est en train de faire avancer les choses dans ce sens. Donc vous aurez désormais tous les enseignements que vous avez ratés ou autres, vous allez retrouver ça forcément. Il suffit d'avoir Internet. Vous comprenez? Donc, le ministère, si tu es appelé au ministère, tu t'attaches à ton ministère. Il ne faut pas aller t'attacher au ministère de l'autre. Tu vas aller t'attacher, comment lui il fait son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Comment lui il fait ainsi de suite? Il ne faut pas t'attacher à lui son ministère. Découvre ton ministère et attache-toi à ton ministère. C'est ce que la Bible dit. Et la suite dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voilà, il faut t'attacher. Si Dieu t'a mis en toi le don d'enseignement, le don d'enseigner, d'être docteur de la parole, tu t'attaches à ça, tu t'accroches à ça. À la rigueur, quand Dieu t'établit dans un domaine bien donné, tu te lances le défi d'être le meilleur dans ce domaine. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Je préfère ne pas occuper une fonction que d'être le dernier dans cette fonction. Et si alors j'occupe cette fonction, il faut que je sois le meilleur dans cette fonction. Là, je parle maintenant à tous les niveaux. Tu es employé quelque part. Pourquoi tu ne peux pas être le meilleur des employés un jour? C'est possible. C'est possible. Dieu peut le faire pour toi. À condition de le désirer, de le demander, de travailler dans ce sens, d'obéir à Dieu dans ce sens. Vous comprenez? Tu peux être meilleur employé dans la société, dans l'organisation. Pourquoi pas? C'est possible. Il suffit de t'adonner à cela, de travailler comme il se doit. Peu importe l'endroit où Dieu vous a établi, vous pouvez devenir le meilleur. Vous comprenez? Mais ce qu'il vous faut, c'est de vous attacher à votre fonction. Il dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le verset 8 dit que celui qui exhorte s'attache à son exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Chacun doit rester dans son rang. Tu dois marcher dans ton rang. Tu dois marcher dans ton rang. Tu ne dois pas regarder qu'est-ce que le voisin a fait. Vous comprenez? Lorsque vous le faites, ça devient de plus en plus intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant.
Parce que ce qui amène les conflits et les divisions, c'est lorsque tu essaies de voir pourquoi le voisin n'a pas bien fait sa fonction. Pourquoi il ne s'était pas bien attaché à sa fonction. C'est ce qui envoie la division. Alors que nous parlons de l'unité d'esprit, l'unité de la foi. Donc, lorsque chacun va se concentrer sur sa fonction, sur ses dons, sur son travail, sur son ministère, sur son appel, sur sa vocation, vous verrez que ça sera intéressant. Nous tous, nous avons vu cette petite histoire-là qui courait partout sur les réseaux sociaux où, quelqu'un est venu se plaindre, un fidèle est venu se plaindre chez l'homme de Dieu, que voilà l'église, voilà ce qu'on me fait, voilà on me critique ici, on parle mal de moi ici, tout ça. Et lui, il voit tout ce qu'on lui fait de mal dans l'église. Et l'homme de Dieu lui a dit, bon, prends ce verre d'eau-là et traverse l'église devant moi, s'il te plaît. Tu vas là-bas déposer le verre d'eau et puis tu reviens. Mais le verre d'eau était tellement rempli, c'était plein à déborder. Et quand il a pris le verre d'eau dans la main, il a marché très soigneusement. Il a pris ses pas tout doucement, de peur que l'eau verse. Et il est allé jusqu'au bout, il est revenu. Quand il est revenu, l'homme de Dieu lui a dit, si tu étais concentré sur Jésus, comme tu es concentré sur le verre d'eau, tu n'allais pas voir tout ce qu'ils ont dit là. Vous comprenez? Donc trop souvent, on n'est pas concentré sur Jésus. Tu n'es pas concentré sur le Seigneur, sur la tâche qu'il t'a confiée, sur ta mission sur la terre, tu n'es pas concentré dessus. Si tu regardes à ta mission, tu ne vas pas voir qui est hypocrite à gauche, qui est mauvais à droite, qui est méchant en haut là-bas. Tu ne vas pas voir tout ça. Parce que quoi? Tu es concentré sur ce qui t'a été confié. Tu fais et tu fais ça bien. Parce que mine de rien, demain après ta mort, au jugement dernier, Dieu ne va pas demander pourquoi le voisin a mal travaillé et puis il va te punir par rapport à ça ou bien il va te récompenser par rapport à ça. Non! C'est par rapport à ton propre travail. Hein? La Bible dit chacun de vous rendra compte pour lui-même. On n'a pas dit chacun de vous rendra compte pour son voisin, pour son frère. Chacun de vous rendra compte pour lui-même. Quand tu arrives au portail du ciel, là, on ouvre comme ça la vidéo de toute ta vie. C'est ta vie qu'on ouvre. Maintenant, tu as dit non, c'est le voisin qui a fait que j'ai fait ceci. Non, mon frère, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Tu rends compte pour toi-même. Voilà pourquoi il est important de se concentrer sur ce que Dieu t'a donné de faire, surtout dans le corps du Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. C'est le message du Seigneur aujourd'hui. Si on réussit à nous focaliser sur nos responsabilités individuelles, vous verrez que nous n'allons pas grincer les dents, nous n'allons pas murmurer au sujet de tel ou de tel autre, ainsi de suite, et le ministère va bien avancer. Le ministère, si on ne s'occupe pas des détails qui sont à côté, qui a péché là-bas, pourquoi il a péché alors qu'il ne devait pas pécher, ainsi de suite. Si vous regardez ces détails-là trop, vous allez voir que vous allez être médiocre dans votre fonction à vous. Voilà pourquoi il est important de se concentrer, de s'attacher, de porter ses regards à ses fonctions personnelles, ses responsabilités personnelles. Tu es rentré dans un ministère, on t'a confié une responsabilité. Concentre-toi sur la responsabilité et puis accomplis ça fidèlement comme Dieu l'a demandé. Parce que ta fidélité en de petites choses va faire que Dieu te confiera de grandes choses. Ta fidélité en des choses qui sont à autrui va faire que Dieu va te confier pour toi-même. Donc, si tu n'es pas fidèle, c'est compliqué. Si tu n'es pas fidèle, c'est compliqué. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, chacun de nous doit le faire pour que l'unité de la foi règne et pour que l'œuvre de Dieu avance. Dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 4, l'apôtre Paul parlait à Timothée, il dit que Timothée doit recommander aux gens de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin. Ces choses qui produisent plutôt des discussions. Oui, c'est ça. On s'attache à trop de choses qui produisent des discussions, des disputes à gauche, à droite. L'autre qui critique cela dans le même corps du Christ. La dernière fois, il nous a dit, cela n'encourage pas ceux qui sont dehors à venir. On fait trop de choses dans le corps du Christ qui fait que ceux qui sont dehors préfèrent rester dehors alors que Jésus veut qu'ils rentrent. Et demain, on va rendre compte pour ça aussi. Tu vas venir, tu as très bien servi selon toi-même, mais quand tu arrives, on dit, voilà ce que tu as fait, et puis l'autre qui devait devenir chrétien n'est pas encore devenu chrétien. Pourquoi tu as fait ça? Voilà comment tu as parlé. Tu étais devant un non-croyant. Voilà comment tu as mal parlé d'un chrétien.
Oui, on le fait beaucoup. Tu es devant un non-croyant et puis tu n'arrives pas à bien maîtriser ta bouche et tu parles mal d'un autre croyant ou bien d'une autre confession. Eux, dans leur église là-bas, là, ainsi de suite. Non, si tu as fait ça, c'est pas bon. Si le non-croyant il est sage, il va même pas venir, il va même pas te rejoindre. Il va pas te rejoindre. Non. Parce que quand il va te rejoindre, tu es en train de lui dire, viens, on va critiquer les autres. Vous comprenez, hein? Tu es en train de lui dire, viens, on va critiquer les autres. Chez moi, ici, là, on critique les autres. Donc, quand vous parlez, vous tenez un langage qui n'est pas adéquat devant celui qui a une foi faible ou bien celui qui ne croit pas encore au Seigneur. Ça peut porter atteinte à son élan spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne doit pas blesser ceux qui ont les consciences faibles. Donc, si on se concentrait les uns sur les autres, on ne va pas commettre trop de dégâts. Donc, 1 Timothée chapitre 1, verset 4 là, j'ai lu la suite. Paul dit donc de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu doit avancer dans la foi. Mais ça n'avancera pas si on n'est pas concentré sur nous-mêmes, si on parle des autres, si on discute sur tel sujet, on se dispute sur tel autre sujet. L'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer. Et lorsque l'œuvre de Dieu n'avance pas, les âmes ne sont pas gagnées, le ciel n'est pas en joie, et ça, c'est de notre faute. Donc il dit de ne pas nous attacher à des généalogies, de ne pas nous attacher à des discussions, à des fables, à des choses vaines, des discussions, des disputes sur les mots, ainsi de suite. Si lorsqu'on s'attache à ça, il dit ça produit des discussions. Ça produit des discussions, justement. Quelque part, d'autres disent, ça produit des discussions vaines. Et ça nous conduit à l'égarement. Donc, réveillons-nous au fur et à mesure que le temps passe et que nous sommes devenus chrétiens, nous devons grandir en tant que chrétiens. Le chrétien doit grandir. Tout ce qui est de l'esprit grandit. Tout ce qui est spirituel grandit. Oui, je vous le dis, tout ce qui est spirituel doit grandir. Tout ce qui est spirituel doit grandir, évoluer chaque jour, chaque instant. Je nous avais dit une fois et je le répète encore parce que c'est très crucial, très pertinent pour chacun de nous, pour notre croissance spirituelle. Je nous ai dit chaque jour, d'abord pour réussir notre séjour sur la terre, nous devons réussir chaque jour parce que le séjour c'est un ensemble de jours qu'on passe quelque part. Donc si tu réussis chaque jour, alors tu pourras réussir un ensemble de jours. Donc si vous vivez comme si vous vivez un mois, ça va être compliqué. Vivez comme vivant chaque jour. Et vous vous occupez de chaque jour comme il se doit. De telle sorte que chaque jour, vous devez vivre de telle sorte à accomplir trois choses. À faire trois choses essentiellement. La première chose, au soir de votre journée, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai accompli pour le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai accompli pour le Seigneur? La deuxième chose, qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? La troisième chose, qu'est-ce que j'ai enduré pour le Seigneur? Donc chaque jour, on doit regarder cela. Qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Est-ce que quand j'écoutais un enseignement aujourd'hui, ou bien quand je lisais ma Bible, est-ce qu'il y a une chose nouvelle qui est rentrée dans mon cœur, quelque chose de nouveau que Dieu m'a enseigné? Alors ma journée est gagnée. Est-ce que j'ai enduré quelque chose pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une situation qui devait me conduire au péché? Et puis j'ai craqué ou bien j'ai résisté, j'ai enduré, c'était dur. J'ai dit non, je ne vais pas pécher. La personne là m'a énervé, je devais parler, je devais l'insulter, je devais parler, je devais le taper. Mais j'ai enduré cette situation. J'ai dit non, je ne vais pas pécher. C'est ça on appelle, qu'est-ce que j'ai enduré pour le Seigneur? Et la troisième chose, qu'est-ce que j'ai accompli? Il faut accomplir des bonnes actions. Il faut accomplir quelque chose. Il faut faire une bonne œuvre qui va donner la paix dans ton âme. Il faut accomplir quelque chose au bout d'une journée. C'est simple. Pour vérifier que votre journée a réussi, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit vivre. Vous comprenez? Et si chacun était concentré à le faire, on n'allait pas faire des choses qui produisent des discussions. Et lorsque des discussions sont produites, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Dieu n'avance pas dans la foi. Et lorsque l'œuvre de Dieu n'avance pas dans la foi, ce n'est pas dans l'intérêt de notre vie sur la terre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Nous nous retrouverons demain
pour un autre sous-thème qui dit « Les âmes spirituelles à saisir en tant que soldats dans le corps d'armée de Christ ». Demain à la même heure. Amen.